Dans les œuvres littéraires ou cinématographiques qui sont concentrées sur l'aspect de l'action, quelques instants avant la bataille décisive, on voit souvent notre héros contempler le vide, regardant l'horizon et réfléchissant à ce qui l'attend après, prenant complètement conscience de ses choix et de ses décisions, de ses peurs et de tout ce qu'il est en train de mettre en jeu. Pour les personnages religieux, cette même scène est similaire mais elle est assez différente. Les protagonistes se dirigent vers un temple, une synagogue ou une mosquée. Exténués, ils s'agenouillent et commencent à prier, à la recherche d'un sens sacré dans ce vide infini qui semble ne jamais s'achever. Mais alors, est-ce juste une décision artistique infondée ou y a-t-il un raisonnement qui dirige cette direction narrative centrée vers le vide? Moi, c'est Awa et je suis une étudiante en architecture. Aujourd'hui, on va parler de la conception de vide en architecture. I am the void. Avant de rentrer plus en profondeur dans la vidéo, il faut qu'on définisse le vide. C'est quoi le vide? La définition officielle dans le dictionnaire, et je vais vous la lire, c'est l'état de ce qui est dépourvu de matière, de contenu, de substance et absence de choses ou de personnes. Ça fait peur, c'est inquiétant. Mais alors, pourquoi est-ce que ce vide serait important? Pour cela, on doit faire un changement de perspective qui est complet. Au lieu de percevoir le vide seulement comme l'absence de choses, on perçoit le vide comme étant une étendue de possibilités. C'est un espace de promesses où tout peut naître. Dans le folklore africain, et comme vous savez, j'aime parler de l'Afrique, j'aime notre continent parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et dans le folklore africain, le vide a une place qui est tellement centrale et importante. Certains vides sont considérés comme spirituels parce qu'ils sont habités par des esprits. Et dans cette dimension, le vide devient beaucoup plus que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Par exemple, chez les Ikwe au Nigeria, et corrigez-moi si je suis en train de mal prononcer ça, les cours intérieurs sont dirigés vers les ancêtres et sont dirigés vers les cycles du cosmos. Ce vide n'est pas seulement un espace, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de tradition, c'est un lieu de rituel. Et en effet, dans les architectures traditionnelles, quelles que soient au moins les cultures ouest-africaines, quand tu regardes les maisons traditionnelles, tu vois souvent que ce vide revient beaucoup. Parce que ces espaces sont là pour créer la vie sociale et la vie spirituelle. Et ils occupent une très grande place. Alors, dans ce contexte-là, ce n'est pas les murs qui entourent la cour qui rend la cour sacrée, c'est parce que la cour est sacrée qu'on met les murs autour d'elle. En soi, c'est ce vide qui a de la valeur et c'est cette valeur qu'on essaye d'enfermer. Léopold Sédar Senghor, qui faisait partie du mouvement de la négritude, a beaucoup parlé de la spiritualité dans ses écrits. Et pour lui, le vide, c'est un endroit là où l'âme se revigore et l'esprit se régénère. Cela relie les traditions africaines aux forces universelles et chaque individu est juste un être à la recherche de sens dans l'univers. Une autre opinion qui est tout autant fascinante est celle de Polydoma Patrice Sommet, qui explique que en fait, la matière, c'est le vide qui est en train de prendre une forme physique. C'est la spiritualité du vide qui devient physique. La progression logique de cette vidéo, après la spiritualité en Afrique et qu'est-ce que le vide représente dans ça, c'est les religions. Avant de plus parler des religions, je vais vous mettre quelques plans de sol sur l'écran. Certains de ces plans seront des églises, certains seront des mosquées, certains seront des chapelles ou des synagogues. Et j'aimerais que vous remarquiez ou que vous essayez de voir quels sont les points communs qu'on voit entre tous ces plans de sol. Dans les lieux religieux, de façon similaire à la spiritualité en Afrique, le vide est un espace sacré qui ouvre sur l'infini. Les croyants, quand ils se rendent dans ces espaces sacrés, ils méditent. Ils se concentrent sur leur propre existence et essayent de sentir la présence immatérielle d'un être absolu qui est plus grand et plus éternel qu'eux. Ces lieux religieux sont des endroits là où l'esprit s'élève. Du coup, l'absence de tout dans ces lieux devient une manière pour l'esprit de se régénérer. C'est une invitation à l'élévation de l'esprit. Par exemple, on a Tadao Ando qui utilise dans ses églises minimalistes le vide comme une manière pour créer des moments de silence à l'intérieur du building. Tandis que d'autres architectes tels que Peter Zumthor, j'espère que je prononce ça bien, avec ses chapelles utilisent le vide comme une manière d'inscrire ce même vide dans la matière brute. De cette manière-là, chaque lieu religieux devient un endroit là où le vide est une force. C'est une manière d'atteindre la transcendance pour les croyants. Mais alors, vous allez me dire que les lieux religieux sont souvent très grandioses, qu'ils sont très beaux, que ce soit les vitres, les portes d'entrée, les murs. Il y a un certain aspect de grandeur qui vient dans ces lieux religieux. Mais il faut savoir que cette croyance religieuse précède le building.
C'est la manière dont les croyants se sentent quand ils sont laissés à eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, qu'ils peuvent construire des églises, des mosquées ou des temples de cette manière-là. Parce qu'aucun livre religieux n'a expliqué qu'il faut construire le lieu de prière de cette manière-là. Non, toutes les architectures religieuses viennent de cette sensation que les êtres religieux ressentent. Un exemple bien rapide que je vais donner, c'est par exemple, la Mecque aurait pu être à n'importe quel endroit, c'est juste un building. Tu peux construire la Mecque aux États-Unis, tu peux construire la Mecque en France, mais ça ne va jamais être la même chose que la Mecque en Arabie Saoudite. Parce que c'est l'endroit, le vide sur lequel ça a été construit qui donne la valeur à la Mecque en soi. Ce n'est pas le building, les murs qui construisent le building qui donnent de la valeur. Pour retourner à la phrase du début, le vide en architecture, c'est un espace d'opportunité. C'est l'origine de toute forme. C'est dans ce vide que les murs se définissent, c'est dans ce vide que l'on crée des rythmes et des pauses, et c'est dans ce vide que tout prend sens. Après tous ces débats par rapport à la religion, la spiritualité et la conception du vide et sa définition, on va se diriger vers, on va dire, quelque chose de plus classique quand ça vient à l'architecture. Pourquoi le vide est important? La circulation. À chaque fois que les professeurs donnent des feedbacks par rapport au plan de sol, c'est la circulation. Parce que sans ce vide et sans cette circulation, quel est l'intérêt du building? Tu veux que chacun ait une utilisation optimale du building, alors tu as besoin de vide pour que la circulation soit meilleure. Dépendant de quel livre tu es en train de lire ou de quel architecte tu es en train de te fier, certains d'entre eux considèrent même les fenêtres comme étant des espaces de vide qui donnent accès à la lumière à l'intérieur du building. Quand tu n'as pas de zone de passage et tu n'as pas de zone de lumière, l'espace devient encombrant, l'espace devient inconfortable. Et c'est ce qu'on veut éviter en tant qu'architecte. Parce que le but de l'architecture, c'est d'élever la condition de vie humaine. Dans les espaces publics, si tu n'as pas de vide, les gens se retrouvent très facilement oppressés. Les gens, par exemple, dans le bureau, si tu n'as pas d'espace pour te déplacer dans un bureau, que tu es toujours là entre ces quatre murs, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de confort. Et je pense que si j'arrive à retrouver le document, je vais mettre une image juste là. Dans les plans, même en architecture, il y a différentes manières de classifier les différents types de plans, dépendant de la manière dont tu es en train d'alterner entre les vides, les espaces vides et les objets physiques et matériels, les murs et consorts. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, là où je parle de mon opinion par rapport à la conception du vide. Est-ce que le vide vient avant les murs en architecture? Bien sûr, il y a mon opinion, mais il y a aussi beaucoup de recherches qui sont basées sur différentes architectures et différentes perceptions de qu'est-ce que le vide est en architecture. Et merci à Michel-Ange pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler sur ce sujet qui est très intéressant. Et c'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci. Et comme d'habitude, à chaque fois que vous devez parler de quel que soit le sujet en architecture, essayez de trouver un moyen d'incorporer très spécifiquement l'architecture africaine et de parler de qu'est-ce que ce sujet veut dire pour l'architecture africaine. Et voilà,